Alors, on va essayer de rattraper tout ce qui s'est passé sur les JO. Hidalgo et plonge pas, on sait pas. 1 milliard pour nettoyer la Seine, est-ce que ça a marché? Plot twist, non? Bon, je vous spoil, mais vous en doutiez. Non! Le truc le plus fou, les Jeux Olympiques potentiellement annulés, potentiellement déplacés, tellement ils ont peur que si le Front Populaire passe aux législatives, la France devienne de feu et à sang. Enfin non, si le Rassemblement National passe aux législatives, la France devienne au feu et à sang. Enfin non, je crois que dans les deux sens on est foutu. Attention, please. Après avoir reporté son plongeon dans la Seine, la mairie de Paris, Anne Hidalgo annonce la date à laquelle elle s'y baignera finalement. Hidalgo ou Hidalpago? Au village olympique, environ 3000 athlètes vont apporter leur propre climatiseur dans leur chambre. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie et de la connerie. Ils créent une cité entière de village olympique qui après servira comme appartement. Ils en ont quasiment pas vendu, c'était une catastrophe. On a fait une vidéo, on en a fait des vidéos. Mais ils font des nouveaux appartements en 2024 qui sont pas équipés de clim. Je suis sûr qu'il n'y a même pas de câble réseau dans les murs. Avec eux, qui va acheter ça? Qui va acheter ça? C'est une catastrophe. Imagine, tu dois ramener tes propres clims. C'est un truc de ouf. Anne Hidalgo annonce qu'elle se baignera dans la Seine, finalement, la semaine du 15 juillet. J'adore la photo, parce que j'ai vu tellement de vidéos sur certains sites. Ce genre de photo, si j'avance le scénario, c'est pas l'image que je me donne d'Hidalgo. Europol démantèle dans 4 villes un réseau de propagande de l'État islamique qui publiait notamment des menaces contre l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques de Paris. Un truc assez intéressant par rapport à la saleté de l'eau. Je vous invite à regarder la vidéo en entier de Dr Nozman là-dessus. Il allait tester l'eau. Et il y a un passage qui est très intéressant. Souvenez-vous, hein, on en avait parlé dans les précédentes vidéos concernant les Jeux Olympiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, le lien sera dans la description. Ils ont dépensé 1,4 milliard pour nettoyer la Seine. Plot twist, à 15 jours des Jeux Olympiques, la Seine est toujours aussi dégueulasse. Et il y a quelque chose que Dr Nozman explique très bien, et on va écouter cette petite capsule de sa vidéo. Vous allez comprendre beaucoup plus facilement que si c'est moi qui vous l'explique. C'est vraiment pas bien du tout. Bref, pour l'eau du robinet, il n'y a aucun problème avec ces résultats. Je vais continuer de la boire, clairement, et en plus, ça coûte méga moins cher. Maintenant, on va passer à la contamination fécale. Ce qui empêche en fait de se baigner dans la Seine depuis des années, c'est ce truc qui risque un petit peu de dégoûter tout le monde, le caca. Et nager dans du caca, bon, ça donne envie à personne. Si la Seine est bourrée a priori de matière fécale, c'est parce que les eaux usées de Paris et de ses alentours s'y déversent parfois. Alors ça, c'est dû à plusieurs trucs. Les mauvais raccordements notamment. En janvier 2022 par exemple, 23 000 habitations n'étaient toujours pas correctement reliées au réseau public d'évacuation et déversaient leurs eaux usées. Comment c'est possible? Comment c'est possible que ce ne soit pas un chantier d'urgence d'État de raccorder correctement les habitations? Et du coup, tu as 23 000 habitations qui se déversent dans la Seine. Directement dans la Seine. Mais c'est aussi souvent dû aux fortes pluies. Lorsqu'il pleut trop, les vieux... Alors ils ont ça, les fortes pluies aussi. Ils sont mal gérés. Alors, c'est pas spécialement la faute de la modernité. Hein. La Seine et les égouts existent depuis très longtemps. Ils n'avaient pas forcément prévu ça à l'époque. Mais rien n'est fait depuis l'époque. Et c'est à cause de ça que la Seine ne sera jamais propre. Les égouts de Paris ne sont pas dimensionnés pour absorber le trop-plein. Il y a donc des soupapes appelées déversoirs d'orage qui vident le surplus dans le fleuve, sans filtre. Et ça y va comme ça, un max de merde. Pour éviter que les égouts remontent dans la rue dans Paris. Le truc, c'est qu'évidemment, nos déjections sont bourrées de germes pathogènes. C'est dégueulasse. Comme les salmonelles. Et c'est ça le problème. La RATP prévoit un changement de procédure pour les bagages abandonnés. Souvenez-vous, on est en Vigipirate ultra écarlate, danger attentat, islamisation, Rassemblement national qui gouverne le pays. On verra si la vidéo est prophétique ou pas. Tout le monde est énervé. Ils vont requalifier les bagages en bagages trouvés. Et vous savez ce que ça veut dire? La RATP, quand il y a un bagage abandonné, il y a une procédure de bagage abandonné. C'est-à-dire que on immobilise la rame de métro, on fait appeler les démineurs, ils viennent vérifier s'il faut déminer, et on redémarre les métros.
Si c'est un bagage trouvé, c'est genre, oh, il y a un bagage trouvé, bon, on va le prendre, on va le déposer au service des bagages trouvés. Aucune sécurité. Aucune sécurité. C'est, comment vous dire, en plein Jeux Olympiques, c'est extrêmement dangereux. Jusqu'à présent, les bagages abandonnés étaient soumis à des règles strictes. Si le colis se trouvait en gare ou sur le quai, un périmètre de sécurité était mis en place, la circulation du train interrompue, les voyageurs du personnel mis à l'abri. Dans le cas d'un bagage laissé à l'abandon dans une rame, cette dernière était évacuée et acheminée sur une voie de garage éloignée de toute habitation. Les objets trouvés, quant à eux, profitent d'une réglementation plus souple, puisqu'ils ne font pas l'objet d'une procédure de déminage, mais sont simplement stockés dans un local en attendant une éventuelle manifestation de leur propriétaire. Requalifier un bagage abandonné en objet trouvé revêt donc plusieurs intérêts pour la RATP, éviter les perturbations du trafic. Ils sont malins. Incroyable. Mais si c'est une bombe, on s'en fout. Au moins ça roule. Moi, cassez pas les houilles. Incroyable. Paris, la sculpture symbole des Jeux Olympiques dévoilée au pied des Champs-Élysées. Une blague. Symbole des Jeux Olympiques de la diversité. Pour eux, la diversité, c'est une blague. Obligatoirement. Avec des petits nichons. Ça, c'est encore plus fou. Je peux pas vous mettre la vidéo parce que sinon, c'est droit d'auteur et tout le bazar. Mais grosso merdo, une entreprise qui, depuis 23 ans, ou même plus, je crois, 34 ans, je sais plus, plus, je crois que c'est une trentaine d'années. Oh, quelqu'un m'a répondu. Je crois une trentaine d'années. S'appelle Olympiade. Les Jeux Olympiques de Paris portent plainte contre la société, lui demandent des centaines de milliers d'euros de dédommagement et l'obligent à changer de nom. C'est un équipementier de sport depuis 30 ans dans je ne sais plus quelle région de France qui s'appelle Olympiade. Ils doivent tout changer. Olympiade, l'Estrie, tout leur équipement, le logo de la société, 34 ans. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est ça l'esprit olympique ? Ils se sentent menacés par quoi? Les Jeux Olympiques de Paris? Par cette petite société? Les mecs ils peuvent être au bord du gouffre, ils peuvent fermer l'entreprise. Dans le reportage, ils disent que ça va lui coûter presque plus de 100 000 euros pour tout rebrand. Faire comprendre aux clients qu'il y a un changement de marque. T'as toute l'image de marque. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est honteux. À la limite, les Jeux Olympiques, tu dis beau jeu. Oh, vous êtes Olympiade, on va faire un partenariat exclusif ou une connerie comme ça. Ils sont mis en demeure. C'est dégueulasse. Et que le gouvernement laisse faire, c'est tellement dégueulasse. Une déclaration de la maire d'Hidalgo de Paris qui va changer le cours de l'histoire pour les JO de Paris 2024. Hidalgo ne prendra aucune photo avec Bardella s'il devient Premier ministre. So hardcore. Ah oui, donc ça c'est pour les climats, c'est pas grave. Baignade dans la Seine à 1 mois des Jeux Olympiques. Amélie Oudéa-Castéra assure, nous serons prêts. Le préfet d'Île-de-France prévient que la Seine ne sera pas baignable début juillet. Bon, Anne Hidalgo ou Hidalgo pas, on fait quoi alors? Les valeurs olympiques. Steven Van Den Velde, un joueur de beach volley condamné en 2016 à 4 ans de prison pour le viol d'une fillette de 12 ans au Royaume-Uni, est qualifié pour les Jeux Olympiques. Le comité olympique néerlandais doit encore entériner s'il participera aux Jeux ou non. Ils doivent réfléchir, tu vois. Ça pose un dilemme. Certains athlètes auront des vêtements anti-infrarouges pour éviter les photos de leurs sous-vêtements. Et là, j'ai fait wow. Le sujet est d'autant plus pris au sérieux que le comité olympique japonais avait déjà été alerté de ce type de problème par des athlètes lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Certains d'entre eux avaient ainsi retrouvé des photos avec des légendes à connotation sexuelle sur les réseaux sociaux, rappelle le Japan Times. Des tenues sportives anti-infrarouges ont donc été développées par Mizuno en collaboration avec Sumitomo, Metal Mining et Kyoto Printing pour éprouver leur création. Le trio a dévoilé un schéma montrant qu'un C noir imprimé sur une couche de tissu utilisée par les tenues des JO n'est clairement pas visible lorsque l'utilisation d'un capteur infrarouge.
Les Japonais, les Japonais, une créativité sans borne. Vous vous souvenez du Japonais qui s'était enfoui dans une espèce de plaque d'égout, juste sous la route comme ça, pour photographier les passants qui passaient au-dessus, et il passait genre 8 heures par jour dedans? C'est ouf. Peu importe, le deepfake, ça existe. Oui, mais il y en a, ils aiment pas quand c'est faux. Tu vois, il y en a, ils veulent du vrai. On va essayer de retrouver la vidéo, et Orto. Je vais essayer de la retrouver, parce que c'est une dinguerie, le machin. La ministre des Sports des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra, confirme une rallonge de 33 millions d'euros de l'État pour les Jeux paralympiques en raison des ventes très faibles des billets. Donc, il n'y a pas assez de billets, donc ils vont redépenser 33 millions d'euros de plus. Pourquoi? Pourquoi? Moi, déjà, il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi, depuis des années, ils ne mettent pas en même temps les Jeux paralympiques et olympiques? Tu fais courir le 100 mètres normal et juste derrière, tu fais courir le 100 mètres paralympique. Comme ça, les handicapés, ils sont pas ouais, non, mais ça va, on va mettre tous les handicapés, les trucs bizarres, on va les mettre à part, parce que non plus, faut pas déconner, on va pas les mélanger avec des valides. C'est quoi l'indicateur que vous envoyez? Faites les paralympiques en même temps que les olympiques. Vous faites courir le 100 mètres, vous faites courir le 100 mètres nage libre paralympique et juste après, le 100 mètres valide. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Vous voulez vraiment faire un geste fort? Faites en même temps. JO de Paris, des maraudes pour mettre à l'abri les grands marginaux à proximité des sites olympiques. En gros, virer les SDF. Souvenez-vous, hein, ils envoyaient les SDF en Belgique. Et les OQTF aussi, et les délinquants, ils les envoyaient un peu en Belgique. Ils en avaient marre en Belgique d'ailleurs, on en avait parlé dans la vidéo précédente. En dépit des travaux pharaoniques, les intenses précipitations des dernières semaines ont provoqué d'inquiétants pics de pollution de bactéries d'origine fécale dans le fleuve. 1,4 milliard d'euros ont été dépensés en plan baignade. Qu'est-ce que c'est le plan baignade qui a coûté 1,4 milliard d'euros, sachant que dès qu'il y a 20 cm de flotte, les égouts débordent et se déversent dans la Seine? À quoi a servi ces 1,4 milliard d'euros? À quoi a servi? Ou alors, ils ont construit des méga bassines d'ultra milliards d'eau propre, et au moment où il y aura les épreuves, ils déversent l'eau propre dans la Seine pour diminuer les salmonelles, les écolis et tout le bazar. Sinon, je vois pas d'autres trucs, en fait. Écoutez celle-là. Pendant toute la durée des Jeux Olympiques, les patients hospitalisés en psychiatrie devront rester à l'hôpital. Les établissements de santé ont reçu des consignes pour restreindre autant que possible les sorties, même en cas d'avis contraire du médecin. Mais faites ça toute l'année! On en a marre de se faire poignarder et agresser par n'importe qui, faites ça toute l'année! Les patients qui ont des problèmes psy restent dans des hôpitaux psy! J'ai pas tout compris. David Guetta chouine de ne pas avoir été appelé pour la cérémonie d'ouverture des JO. T'es trop blanc, mec! Parce que moi... T'es trop blanc! Jeu des 7 erreurs. La scène avant, la scène après 1,4 milliard d'euros. Sinon, 180 millions pour les agriculteurs. Ils n'ont pas plus d'argent que ça. Et le clou du spectacle, dissolution et risque de guerre civile, le président du CIO envisage-t-il d'annuler les Jeux Olympiques de Paris? On blabla l'historique, on s'en fout. C'est-à-dire que je me suis rendu compte. On a eu des Jeux Olympiques à Berlin qui ont été menés par... qui ont fait fureur d'ailleurs. Qui ont donné un excellent film avec Stallone en plus et Pelé. Avec Stallone en gardien de foot. But. Et il est cool en plus le film. Bref. Je sais plus comment il s'appelle le film. Mais là, on pourrait pas y arriver. T'imagines? Mais t'imagines? Incroyable. Incroyable. Non mais... incroyable.
Dans son numéro daté de jeudi 4 juillet, Le Point publie un article sur les obstacles qui se placent sur la route des Jeux Olympiques de Paris depuis quelques semaines, alors que Thomas Bach, président du Comité international olympique, a publiquement assuré que les élections législatives sont un processus démocratique qui ne va pas perturber les JO. Mon cul, c'est du KFC. Ça va pas perturber les JO, ok? Elle en est où, la flamme olympique? Et là, normalement, tout le monde est dans le chat, et si vous regardez cette vidéo... Oh putain, mais oui, mais la flamme olympique, en fait. Elle en est où, au fait? Quelqu'un en a entendu parler? On va peut-être appeler perdu de recherche. La dernière fois, il y avait Jules qui est arrivé pour chanter sur la flamme olympique, et puis elle devait arriver jusqu'à Paris. Ah ouais, c'est plus la flemme olympique, hein. Thomas Bach a été sidéré par la dissolution puis effaré par la déclaration d'Emmanuel Macron prédisant la guerre civile en cas de victoire de ses adversaires. Il s'est donné jusqu'à la mi-juillet pour confirmer d'annuler ou reporter les Jeux de Paris, avec pour dommage collatéral la remise en cause de la candidature des Alpes françaises pour les Jeux d'hiver de 2030, raconte Nicolas Bavrez dans sa chronique du Point. Avant le premier tour des élections législatives anticipées, le président de la République a effectivement affirmé que le programme des deux extrêmes mènerait à la guerre civile en France. Paris 2024 dément cette information. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a contacté le JDD afin de démentir la fausse information au sujet d'une annulation des Jeux Olympiques. Paris 2024 va rechercher l'origine de cette fausse information, indiquent également les organisateurs à l'événement sportif. En tout état de cause, deux thèmes sont particulièrement scrutés à l'approche des Jeux. La sécurité et les transports, la suspicion de guerre civile d'Emmanuel Macron n'a pas de quoi rassurer. Alors que de nombreuses manifestations ont lieu sur l'ensemble du territoire français depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, une victoire du Rassemblement national aux législatives pourrait donner lieu à un rassemblement violent à quelques jours du début des Jeux Olympiques le 26 juillet. Moi, je reviens de Serbie le 28 ou le 29 juillet, je crois 29 ou 30 juillet. Je vais rater le début. Mais on va essayer d'être dans les starting blocks et de rattraper le bordel. Ouais, envoie Emma sur le suggestion du Discord. Là, je suis sûr de ne pas le rater. En MP sur Twitter ou ailleurs, je risque de le rater. Mais sur le channel suggestion du Discord, c'est là où c'est le plus simple. Quant au transport, il n'est pas impossible de prévoir des actes de désobéissance civile, car un réseau de résistance composé de fonctionnaires aurait été créé. Souvenez-vous, on l'avait vu au travers d'une autre vidéo sur les législatives, la RATP a annoncé que si le rassemblement passe, il ferait grève. Moi, franchement, je mets mon billet que même si la gauche passe, ils feront grève. Depuis quand c'est un... Enfin, c'est la RATP. La RATP dépose des jours de travail. Selon l'éditorialiste du Point, la dissolution a transformé les Jeux de Paris en catastrophe pour l'économie et l'image de la France. Bien sûr, maintenant, tu vas voir, maintenant si les Jeux Olympiques ont un problème, ah mais c'est la faute de Macron et de la dissolution de l'Assemblée Générale. Tu parles, c'était une catastrophe annoncée depuis... Et maintenant, ils vont s'appuyer dessus. Ouais, c'est la faute du RN, c'est la faute de la dissolution. En effet, le tourisme est en baisse par rapport aux estimations. Bah oui, le tourisme est en baisse à cause de la dissolution. Mon cul, c'est du KFC. Arrêtez de mentir, arrêtez d'être hypocrite, bordel de merde, au bout d'un moment. Vous vous foutez de la gueule de qui? Alors oui, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé, mais les hôtels, ils étaient déjà vides avant. Hein. Vous avez vendu 7 appartements sur les 7000 construits. Vous vendez des billets à 15 000 €, personne ne les achète. Vous êtes obligé d'offrir les billets. L'hôtellerie et les grands magasins affichaient en juin un chiffre d'affaires respectivement en recul de 25 et 10%. L'État espérait 9 milliards d'euros de retombées. C'est une catastrophe. Mais à part ça, il n'y a pas d'argent pour les agriculteurs. 180 millions, ça vous suffira? Mais on pense à vous, hein. On a donné... C'était combien déjà? 1,5 milliard, 2 milliards, je crois, pour apprendre à cuire la viande à l'Afrique. Un truc comme ça. On en a fait des vidéos là-dessus. Bref. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, n'hésitez pas à phagoster l'algorithme de YouTube. Et à votre avis alors, Hidalgo ou Hidalgo pas dans la scène?